nous sommes ici pour la 16e fois. C'est le 16e lundi que nous revendiquons le fait que nous ne voulons pas d'austérité en Belgique, comme nulle part ailleurs d'ailleurs. Et donc, moi je vais passer la parole directement à quelqu'un qui a étudié de près la 6e réforme de l'État et les conséquences qu'elle va avoir pour chacun d'entre nous, là où nous sommes. Donc, Constituante Point B vous remercie d'être présent. Constituante sera là chaque lundi jusqu'à ce que nos élus, nos représentants politiques, stoppent cette machine infernale qui est le fait que les citoyens n'ont plus de pouvoir. Donc, nous reprenons notre pouvoir et je passe la parole à Freddy qui va nous expliquer ce que nos chers élus ont pensé commettre des actions qui vont effectivement nous remettre le pays en ordre de marche. Voilà, Freddy, à toi. Merci Marie-Rose. Merci Marie-Rose. Voilà, ce ne sera pas la 6e réforme de l'État, puisque j'ai pas préparé ça. Par contre, j'ai préparé pour la région Wallonne. Voilà. Mais par manque de temps, parce qu'ici on est là que pour une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne saurais pas vous parler aujourd'hui de la suite des panneaux solaires. Et un gros morceau pour moi qui est sidérurgiste, là, qu'est-ce que future expropriation d'arsenal métallier qui ne se fera pas, bien sûr, voilà, bien. Voilà. Passons aux choses plus sérieuses. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ah ben, bien. Pas qu'on ait un nouveau roi, hein. Non. La campagne de propagande intensive depuis quelques semaines nous l'a inculqué, je pense. Hein. Tout le monde sait qu'il y a un nouveau roi, ouais. Bon, d'ailleurs, ce matin, en entrant chez mon libraire, j'ai cru que je devenais fou. Je voyais des emmerdes et des fleurs partout. Vraiment, après on parle de propagande d'un autre pays, là. Hein. Pardon, voilà. Bien. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que chaque Belge a un patrimoine de 400 000 euros. Ah! Et les gars, des OPS, là 400 000, que t'as? Chaque Belge, 400 000, 1 million 200 000 à vous trois, et les gars, hein? C'est bien, hein? Donc, moi, chez moi, ma femme, mon fils, moi, mon chien, mon chat, mon tortue, ben, on en a pour 1,6 million. 1,6 million, là, ça tombe bien, ça fait le montant de la dotation royale de l'ancien Fabien. Voilà. Là, ça s'est diminué. Hein. Voilà. Dans 10 mois, nous allons voter pour renouveler notre dirigeant politique. Dans la phase préélectorale d'aujourd'hui, il nous arrive plein de messages positifs. En 2013, les Wallons sont plus entrepreneurs que les Flamands. C'est la Wallonie qui rassure. La Wallonie en cas de relance. Le décret d'expropriation d'arsenal métallier est prêt à être sorti. C'est toutes des bonnes nouvelles. Ça. Mais la crise économique frappe dur depuis 2008. La réalité est ailleurs. Mais la crise économique frappe dur depuis 2008. Ah, c'est bien ça. La réalité est ailleurs. Paf! Voilà que fin juin, Frank Vandenbroek, qui vient de publier le bilan de l'état social actif, il nous lance un quart des enfants wallons vit sous le seuil de pauvreté. Comment? Ce sont des chiffres qu'on retrouve en Grèce ou en Italie. Rappel historique pour ceux qui sont trop jeunes. Hein, Frank Vandenbroek était un ministre socialiste flamand qui, dans le cadre de l'affaire Augusta, financement occulte des partis via les achats d'armes, avait trouvé 75 000 euros dans un tiroir. Il ne savait pas quoi faire avec. Il les a brûlés. 3 millions il les a brûlés. Voilà. Et après, pour se faire oublier, il est parti 1 an en Angleterre faire des études. Et il est revenu comme expert à l'UEB, quoi, à l'UEB ou l'UCL, hein, expert. Voilà. C'est beau ça.
Et maintenant, il est déguisé en prof de livre neutre. Ça va pas quelque chose. Et il travaille aujourd'hui pour les libéraux, Sabine Laruelle et Alexandre de Croo. Attention, bien. Comme expert expansion. Expert sur l'expansion. Jacques, mon vieux, tiens-toi bien. Hein. Et il dit, notre expert, la retraite ne doit pas être ni un tabou, ni une exception. Alors, très tôt, touche. Voilà. Alors, au revenant de notre Wallonie, la Wallonie indemnise la moitié des 1000 Mexiques de Belgique. Donc la petite Wallonie de 3 millions d'habitants, elle a la moitié des 1000 Mexiques. C'est toute la Belgique. 7% des Wallons qui empruntent sont en défaut de paiement. C'est énorme, 7%. Les exportations wallonnes ont baissé de 5% sur les 6 derniers mois. Et la fermeture de la sidérurgie, je dis toujours, on n'a pas les moyens de perdre au fil, hein, a dégradé le taux d'export de 19 à 17%. Ça veut dire que tout le restant, c'est Bruxelles, la France qui crée la Et le nombre de permis de bâtir pour les maisons neuves depuis 2008 a chuté de 20%. C'est la merde, ça se dire, lui dit le mort super wallon. Il n'y a pas moyen de couronner quelqu'un d'autre pour distraire les wagons, les wallons. Hein, c'est vrai, il faudra qu'on ait un couronnement parce que, faut oublier. Hein. Bon, on ne va pas massacrer joyeusement nos ministres qui, il faut le dire, se démènent comme des diables pour trouver des solutions à ces problèmes. Ah bon ça? Si ce n'est que les solutions sont de type néolibéral en pleine phase avec la politique belge et européenne. Ils se démènent comme des diables, mais pour pas faire... Voilà. Selon la KBC, la banque, le chômage structurel persistant à Wallonie se réduit en partie au système d'enseignement moins performant qu'en France. Un francophone sur deux a déjà doublé une ou plusieurs années d'études. Logiquement, au vu de cette information, tout ministre conséquent devrait se dire il faut mettre le paquet sur l'enseignement. Ça me semble logique. Puisque nos jeunes ne sont pas bien éduqués, il faut les éduquer pour qu'ils aient des emplois. Voilà. C'est très normal. Ah ben voilà. Nos ministres, pressés par le papillon, ont décidé d'un plan d'austérité wallon sur une mesure phare de bloquer les subsides de l'enseignement privé des catholiques et de réduire donc, à tous les enfants, 300 € par an par enfant. Ce qui fait que, quand l'IATA qui a 1500 élèves, ça fait 450 000 € en moins par an. On sait que 86% des subsides des écoles, ça concerne l'emploi, il fait un dessin de ce qui va arriver. Est-ce donc comme cela que Super Wallon va améliorer la formation de nos jeunes et combattre le chômage structurel en cassant l'emploi? En ce qui concerne les fameux Wallons si entreprenants, hein, on ne tient pas compte des faillites, dont le nombre bat le record de mois en mois depuis l'année 2013, selon Grayon, un spécialiste du marché. Il y a 3 sources à la faillite. La crise, évidemment, la faiblesse du plan d'affaires, le manque de connaissances financières, et la sous-capitalisation. Je pense que, par exemple, hein, avec l'argent du logo en crotte de lapin, on pourrait déjà sauver quelques PME. Hein. Le gouvernement Papillon reporte sur les régions des charges, tels que les fameux transferts de compétences, en mode accéléré, c'est-à-dire pour juillet 2014, juste après les élections de mai 2014. On n'aura même pas droit à une période de, comment on appelle ça, de grâce. Même pas, tout de suite, ça va tirer. Le transfert des compétences se fera de manière vicieuse, car ce sera seulement avec 90% de subsides. Donc, excuse-moi, c'est pire, de 3%. 87% de subsides. Donc, il y a 13% à trouver. Hein. Ouais. La Wallonie, qui n'était pas les moyens, ben, elle va devoir s'abrir dans les dépenses. Hein. Vient s'ajouter ce pourquoi c'est la 6e fois qu'on se rencontre ici. Le traité budgétaire européen, la règle d'or d'Angela Merkel, qui, catastrophe, a toutes les chances de se faire réélire au Bundestag. C'était les derniers commentaires. Hein. Parce que les Allemands ont peur. Les Allemands ont peur de finir comme nous. Pour l'instant, l'Allemagne qui est un genre d'île de prospérité, entre guillemets, et ils ont peur de tomber comme nous.
Et Angela dit, si tu votes pour moi, il t'arrivera rien. Rien de bon. Enfin bon. Oui, il faut jamais les phrases. Alors, dans les 586, je vérifie les chiffres, 586 communes de Belgique, les budgets sont déjà à la diète, on sait bien. Les licenciements secs commencent, on l'a déjà dit plusieurs fois. Et nous sommes au début du phénomène. La culture, les sports, les maisons de retraite, les crèches, l'accueil à la petite enfance, augmentation des tarifs, tout azimut, les piscines, les centres culturels, bibliothèques, documents administratifs, tout ce que c'est. Il n'y a plus d'argent dans la commune, ils vont demander l'argent ailleurs, chez nous. Voilà, et il n'y a pas de... c'est pas bien fait, qui va payer 14 par la terre. Garrottés par l'obligation légale, ça c'est l'obligation légale de résorber leurs dettes et de ne plus descendre en dessous de 0,5% de déficit, les communes, les provinces et les régions n'auront comme seule solution de créer de nouveaux impôts ou de supprimer les services à votre Il n'y a pas d'autre option. Exemple, de nouvelles charges sous forme de rétribution ou de taxes qui s'annoncent. L'Union européenne exige que les pollueurs ménagers payent pour la totalité du coût du ramassage et du traitement des déchets. Je ne sais pas où ça va nous emmener, mais ça réunit des sacs en plaqué. Les coûts seront portés en compte via le prix des sacs poubelles ou le prix des poids des poubelles à puce. En outre, tous les parcs à conteneurs deviendront payants. Et maintenant, je comprends pourquoi est-ce qu'il faut... C'est déjà comme ça en Flandre. Hein. Nous, on paye tout, c'est payant les parcs à conteneurs. Ça veut dire qu'est-ce que fait et les poubelles, et tout, des conserves spéciales pour les poubelles et tout en Flandre. Moi, j'ai compris pourquoi est-ce qu'ils ont instauré la carte de réfé. Ils préparaient ça. Bah oui, si tu mets ta 48 c'est fait direct. Alors, enfin, pour amener davantage dans leur budget, les communes vont recourir de plus en plus à une nouvelle mesure qui s'appelle les SAC. Ce sont les amendes administratives. Hein? Et j'ai un exemple assez parlant âgé. Vous allez au marché ce matin, mais la veille, vous aviez mangé beaucoup d'haricots. Oh, en plein marché, vous mettez un bon coup. Pas de chance, il y a un bandeau à côté. Oh, vous gardez. Merde. Boum, une amende sac. 250 €, pollution ou perturbation d'un public. Alors, ah oui, ça fait rigoler, mais ils viennent de créer une situation où vous serez à l'amende selon l'humeur du mailleur ou du policier du coin. Votre fils fait une incivilité, paf, 200 €, 300 €. Ah, une catastrophe pour les ménages lourds. Ambiance dans les familles et mesures très intelligentes, typiques d'un lieu de robot. Très intelligente, car il faudra moins de policiers, vu au deuxième ou au troisième dérapage de l'enfant. Ce sont les parents eux-mêmes qui vont casser la gueule aux enfants. Okay, à 250 € chaque gars, on va t'arrêter de ça. Voilà. Je vais arrêter ici, sinon jusqu'à midi. Mais enfin, vous comprenez bien qu'il est vraiment nécessaire de changer les choses, d'avoir de nouveaux hommes et femmes politiques qui œuvrent dans l'intérêt de la population, des familles et des gens. Nous pouvons le finir, voilà. Bravo Freddy. Oh, c'est pas bien. Très bien. Je vais aller Super.